Les zones rurales désignent le phénomène qui conduit des populations, essentiellement des jeunes en âge de fonder une famille, à quitter massivement les zones rurales, villages ou campagnes, pour aller s'implanter dans les zones urbaines. Chaque année, on assiste à une véritable saignée dans les villages et un véritable dépeuplement des écoles du fait que les enfants soient partis hors des frontières. Sur 5 conducteurs de mototaxi que vous rencontrez à Bamako, 3 au moins proviennent des zones rurales. C'est ce que affirme Soulé, cantonnaire qui exerce cette activité la nuit, en complément d'un métier d'agent de sécurité d'une entreprise le jour. Comme lui, de dizaines de milliers de jeunes Maliens quittent chaque année les campagnes pour rejoindre les villes. Selon l'Institut national des statistiques, la ville de Bamako devrait ainsi voir sa population être multipliée par près de 2,5 entre 2020 et 2030. Qui parle d'agriculture parle de main-d'œuvre. Et la jeunesse constitue aujourd'hui la main-d'œuvre. Et c'est cette jeunesse qui est tentée par l'exode rural, que ce soit par la mer, que ce soit par les déserts, etc. Il faut trouver des moyens pour freiner ou même supprimer cet exode rural à travers l'agriculture. Pourquoi? Parce que nous sommes au Mali. Le Mali est un pays à vocation agro-silvopastorale. Et comme je le disais tantôt, c'est les jeunes qui constituent vraiment les maillons principal de cette agriculture, parce que si on parle d'agriculture, on parle de main-d'œuvre. Et aussi, il faut quand même amener des alternatives, encourager les jeunes à aller vers l'agriculture qui va leur permettre de croire à l'agriculture et aussi de trouver un moyen de s'insérer dans les tissus socio-économiques qui va leur permettre de rester sur place et travailler dans le domaine de l'agriculture pour leur propre épanouissement. Évoquant son expérience, Soulé explique que c'est principalement l'échec dans le domaine agricole et des tensions familiales qui l'ont conduit à quitter son village natal dans la localité de Kadjolo en 2020 pour Bamako. A-t-il trouvé le bonheur recherché? Pas encore, soupire-t-il, avant d'ajouter non sans résilience. Mais c'est bien mieux qu'au village puisque je gagne ici jusqu'à 9 000 francs chaque jour. Pour le professeur Paul Konaré, spécialiste en dynamique sociale, ce sont les nouveaux métiers urbains et certaines facilités qu'offrent les villes qui attirent la population rurale et surtout les jeunes. Ces nouveaux métiers, le sociologue en dresse un panorama, collaboration ménagère comme gardien, cuisinier, jardinier, etc. Activités dans les marchés ou dans les bars comme serveuses et serveurs, ouvriers dans les chantiers de construction. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, la tâche incombe en premier lieu aux gouvernants, soutiendra-t-il. Plus d'investissements publics dans l'agriculture et des politiques agricoles judicieuses aideraient à freiner les zones rurales et à maintenir les jeunes sur les terres. La croissance agricole a souvent aidé à réduire la pauvreté plus que tout autre secteur de l'économie.